Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui entre dans le thème mouvement et interaction et nous allons voir ici comment caractériser un mouvement. Et nous commencerons par parler de relativité du mouvement. Pour expliquer ce qu'est la relativité du mouvement, commençons par une question. Est-on immobile ou en mouvement lorsqu'on est assis dans un train? Vous avez certainement votre avis sur la question. Eh bien, voyons la réponse en images. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, la scène de la rencontre entre Harry et Ron se passe à bord du Poudlard Express, le train qui amène les jeunes sorciers à l'école. On y voit Harry et Ron en train de discuter tranquillement, assis à leur place. Ils sont donc immobiles dans le train. Dans la scène suivante, on voit le Poudlard Express se déplaçant à vive allure à travers la plaine. Harry et Ron sont toujours à bord de ce train. Ils sont donc ici en mouvement. Harry et Ron sont donc à la fois immobiles et en mouvement. Ils sont immobiles par rapport au train et sont en mouvement par rapport au sol. C'est pour cela qu'on dit que le mouvement est relatif. Cela veut dire qu'il dépend du point de vue. Pour décrire un mouvement, il faudra donc définir d'abord un référentiel. Un référentiel, c'est le lieu ou l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. C'est en réalité le point de vue. Et le mouvement d'un objet dépend de ce référentiel. Il est donc important de bien le choisir. Par exemple, si on souhaite étudier le mouvement d'un objet à la surface de la Terre, on choisira le sol comme référentiel. Si par contre on veut étudier le mouvement des planètes, on choisira plutôt le Soleil comme référentiel. Après avoir bien choisi le référentiel, on pourra commencer à décrire le mouvement. Et on commencera par décrire la trajectoire. Vous avez certainement déjà entendu ce mot trajectoire. Eh bien, voyons à quoi cela correspond en physique. Si je décide d'étudier le mouvement d'un objet, ici Mario, et que je trace le chemin emprunté par cet objet, j'ai tracé ici en bleu sa trajectoire. La trajectoire est donc l'ensemble des positions successives occupées par un objet au cours du temps. On retiendra 3 types de trajectoires. Lorsque la trajectoire forme une droite, on dit qu'elle est rectiligne. Lorsque la trajectoire forme un cercle ou un arc de cercle, on dit qu'elle est circulaire. Et lorsque la trajectoire forme une courbe, on dit qu'elle est curviligne. La description de la trajectoire à l'aide de ces 3 mots, rectiligne, circulaire ou curviligne, est donc la première étape lorsqu'on caractérise un mouvement. La deuxième étape consiste à décrire l'évolution de la vitesse. Si la vitesse est constante, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas au cours du temps, on dit que le mouvement est uniforme. Si la vitesse augmente, on parle de mouvement accéléré. Et si la vitesse diminue, on parle de mouvement ralenti. On peut également dire décéléré. Pour étudier l'évolution de la vitesse au cours d'un mouvement, on peut utiliser la chronophotographie. La chronophotographie est une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies à intervalles de temps réguliers. Elle permet ainsi de décomposer le mouvement. Voici quelques exemples. C'est un peu comme si on faisait une superposition d'images en mode rafale. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a toujours le même temps qui s'écoule entre chaque image. C'est cela qui nous sera utile pour décrire l'évolution de la vitesse. Observons la chronophotographie d'un mouvement uniforme. On constate que les images sont toutes espacées de la même manière. En effet, il s'est écoulé le même temps entre chaque image, donc la distance parcourue par Mario est la même. Si on observe la chronophotographie d'un mouvement accéléré, on constate que les images sont de plus en plus espacées. Mario parcourt à chaque fois une distance plus grande pour le même temps car sa vitesse augmente. Dans le cas d'un mouvement ralenti, c'est l'inverse. La vitesse diminue, donc la distance parcourue dans le même intervalle de temps diminue. C'est pour cela que les images sont de plus en plus rapprochées. À l'aide d'une chronophotographie, nous pourrons donc étudier l'intégralité du mouvement, c'est-à-dire la trajectoire de l'objet, ainsi que l'évolution de sa vitesse. Pour réaliser des chronophotographies, on pourra utiliser des applications telles que Cliché Mouvement. Voici quelques exemples de chronophotographie réalisées avec cette application.
Dans ce premier exemple, on étudie le mouvement de chute d'une balle. On observe que la trajectoire forme une droite et que les images sont de plus en plus espacées. Le mouvement est donc rectiligne accéléré. Dans ce deuxième exemple, la trajectoire du tracteur forme une droite et les images sont espacées de manière régulière. Le mouvement est donc rectiligne uniforme. Dans ce troisième exemple, on observe deux phases dans le mouvement. Une phase de montée, lors de laquelle la trajectoire du ballon forme une courbe et où les images sont de plus en plus rapprochées. Et une phase de descente qui a également une trajectoire en forme de courbe, mais cette fois des images de plus en plus espacées. Le mouvement est donc curviligne ralenti dans la montée, puis curviligne accéléré dans la descente. Pour résumer, lorsqu'on veut caractériser le mouvement d'un objet, il faut d'abord choisir le référentiel, c'est-à-dire le point de vue par rapport auquel on va étudier le mouvement. Il faudra ensuite décrire sa trajectoire avec les termes rectiligne, circulaire ou curviligne. Et enfin, on donnera l'évolution de sa vitesse avec les termes uniforme, accéléré ou ralenti. Caractériser le mouvement d'un objet, c'est donc donner une indication sur sa trajectoire et sur l'évolution de sa vitesse. Et voici un tableau récapitulatif des différents types de mouvements que vous pourrez rencontrer au collège.